Une seule force de sécurité, mais plusieurs entités qui cohabitent, à commencer par les Artèches, l'armée régulière iranienne qui compterait environ 3 000 à 3 500 300 000 à 350 000 soldats et tout autant de réservistes. La mission de l'armée régulière, c'est vraiment de défendre le territoire iranien en cas d'attaque. Alors attendez, je vous interromps, Nivine. Déjà, je calcule. Je fais 300 000 soldats dans l'armée régulière, ce qui est cohérent pour un pays de 92 millions d'habitants, plus 350 000 réservistes qui sont donc entraînés de façon régulière. J'imagine d'ailleurs qu'en Iran, le job de réserviste, il doit y avoir une implication, ça ne doit pas être une journée citoyenne tous les 10 ans. J'imagine que voilà. Donc ça fait déjà 650 000 personnes mobilisables. On n'est pas loin du million déjà. Exactement. À ces quelques 650 000 hommes, donc s'ajoutent les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, une puissante force parallèle chargée de protéger le régime et mener des opérations extérieures. Selon les dernières estimations, il y aurait en Iran entre 150 000 à 200 000 Pasdaran. Alors c'est bien moins, vous l'avez vu, que l'armée régulière, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins puissants. Bien au contraire, 40% du budget militaire iranien est consacré aux gardiens de la Révolution. On parle là de 6 à 9 milliards d'euros par an. À ces effectifs s'ajoutent les Basiji, une milice parallèle qui est contrôlée toujours par ces Pasdaran et composée bien principalement de jeunes hommes issus de milieux modestes qui se déplacent principalement en moto. On les a vus sur de nombreuses vidéos. Impossible de dire avec exactitude combien ils sont, mais vous l'avez vu, d'après les estimations, il serait environ 300 000, même si les autorités iraniennes parlaient de 100 millions, de 10 millions, décidément, de 10 millions de membres. Alors ce nombre en millions, il peut paraître très impressionnant, mais il faut savoir qu'il n'existe pas de structure très claire au sein des Basiji. Il n'y a pas de vraie coordination, comme par exemple dans une armée. Bref, vous l'avez compris, si on additionne toutes ces forces, eh bien oui, on atteint très largement ce million d'hommes, ce qui fait quand même de l'Iran la septième plus grande armée, selon un décompte qui a été réalisé par la CIA. On parlait bien entendu de l'armada américaine, de ces 10 000 soldats envoyés en plus et qui formeraient un contingent de 20 000 hommes. Face à eux, Marguerite, que peut-on dire de l'armée iranienne? L'armée iranienne serait composée de 700 000 hommes. Ce sont les derniers chiffres dont on dispose. Ils datent d'avant la guerre. Quand on parle de l'armée iranienne, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas une armée classique. C'est un système à deux niveaux. Et on va regarder ça ensemble. D'abord, il y a l'armée régulière, l'Artèche, environ 300 000 soldats répartis entre l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée sur la mer. Son rôle est simple, défendre le territoire iranien comme n'importe quelle armée nationale. Parallèlement, il y a une deuxième armée, et c'est là que l'Iran se distingue. Les Pasdaran, ou le corps des gardiens de la révolution islamique, l'armée idéologique du régime iranien, 200 000 hommes environ qui disposent de leurs propres forces navales et aériennes. Et puis très important, les gardiens de la révolution contrôlent le complexe militaro-industriel, les missiles balistiques, le véritable nerf de la guerre. Deux forces essentielles dépendent également des gardiens de la Révolution. Cette unité d'élite, la force Al-Quds, chargée de la collecte de renseignements et des opérations à l'étranger, et puis une milice populaire, cette fois-ci, le Basij, composé de civils volontaires, utilisés pour le maintien de l'ordre, la répression et mobilisable en cas de conflit pour renforcer les forces sur le terrain. Sur le terrain, justement, l'Iran montre des troupes mobilisées, combatives. C'est le message du régime via ces images de propagande diffusées hier à la télévision iranienne. Mais les frappes israélo-américaines sont tout de même venues porter un coup sévère au commandement des différentes forces que je viens de vous montrer. Mohammad Pakpour, par exemple,